Bien, merci beaucoup, Gilles, de nous accueillir chez vous. Merci de venir. On est chez Luma Studio. Oui, dans mon petit studio. Ben, écoute, petit, tu dis petit, mais je suis vraiment impressionnée. C'est la vraie affaire, là. En fait, j'ai optimisé l'espace, Ouais, un ouais. petit espace, et je l'ai vraiment utilisé au maximum là, pour pouvoir faire de la production vidéo et de la production photo. Tout ce que tu fais, Tout ce que j'avais besoin de faire. qu'on ouais. va découvrir avec toi pendant ces quelques minutes. C'est parti de où, tout ça? J'ai lu que tu étais ingénieur de formation. Fait que peux-tu me faire un petit recap de J'ai un Gilles parcours Sigouin? un peu sinueux qui a Oui. débuté au début avec une carrière en musique, qui a changé pour une carrière comme ingénieur. J'ai été 20 ans dans la grande entreprise internationale, fait le tour de la Terre à offrir des solutions basées sur les systèmes de télécommunication, donc l'Internet au niveau mondial, qui a fini par offrir dans les dernières années, j'offrais des solutions vidéo par Internet. Donc, dans les années 2007, là, on offrait des services HD plein écran, alors qu'à l'époque, on était encore à regarder des petites vidéos. Et c'était une grande partie de ma carrière, ça a été ça. Puis éventuellement, en 2012, j'ai eu une opportunité et j'ai quitté la grande entreprise pour démarrer deux entreprises à ce moment-là. Luma Studio que j'ai démarré, donc ça fait 10 ans, presque 11 ans maintenant que Luma Studio existe. Et une autre entreprise que j'ai démarré avec un partenaire qui faisait des solutions de plateforme vidéo. Alors, l'ingénieur est toujours présent à travers tout ça. Structuré, j'imagine. Oui, structuré, mais donc je gère de la technologie à travers tout ce que je fais. Et il y a le côté musicien artistique dans la photographie qui est là. Alors, c'est ces deux forces-là qui sont combinées dans Luma Studio. Si on s'intéresse davantage à Luma Studio, c'est parce que, ben, dans le fond, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ton cheval de bataille? Oui, on pourrait dire ça. Effectivement, c'est le centre de mon univers, disons, depuis 10 ans. OK. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, Qu'est-ce que tu fais? c'est d'abord de la photo beaucoup au niveau commercial, corporatif, donc des portraits. Tout le monde a besoin d'un portrait pour LinkedIn, les réseaux sociaux, je trouve ça. Ouais. Alors, beaucoup de portraits, de l'événementiel. Évidemment, je le fais pour la Chambre de commerce, mais je le fais aussi pour d'autres entreprises, des spectacles. Ça, c'est le côté photo. Aussi des photos de produits. Évidemment, on a tous besoin de vendre des produits sur des sites web. À peu près toutes les entreprises en ont besoin. Alors, des photos de produits, c'est des choses que je fais aussi. Côté vidéo, évidemment, des vidéos témoignages, des vidéos de formation, des genres de communication qui est requise. Alors, moi, j'ai une petite équipe, que ce soit seul ou dépendant des besoins. J'ai... à travers mon réseau, j'ai un ensemble de pigistes qui viennent me supporter pour des productions plus grosses. Et le troisième volet de Luma Studio, c'est la diffusion web. OK. Alors, évidemment, depuis la pandémie, les gens ont découvert qu'on pouvait rejoindre beaucoup de monde avec le web. Les gens ont découvert Zoom, ces choses-là, et beaucoup se sont dit, c'est facile maintenant, on organise des activités, il suffit de placer un ordinateur, l'orienter, on met Zoom et les gens vont voir. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Après avoir testé, les gens se sont ouais. rendus compte que c'était une expérience horrible pour les gens qui sont à distance. Alors moi, je les aide justement en trouvant des solutions, soit en faisant la production pour eux, ou dans certains cas, je vais les conseiller pour se bâtir une solution de diffusion web. Alors, c'est vraiment un aspect qui est de plus en plus important. Là, on voit derrière nous là, les équipements de diffusion. Alors, c'est ma réalité d'aujourd'hui aussi, où le web est très présent. Je sais que ça a été difficile pour une vaste majorité d'entrepreneurs, la pandémie, mais est-ce que toi, tu dirais qu'à quelque part, il y a un pan de tes activités qui a été bonifié par rapport à ça? En fait, la période pandémique a été très difficile pour moi aussi. Oui, Ça a été soudainement, tout ce qui était événementiel, qui était vraiment important pour moi, est complètement tombé. Alors, ça a été très difficile, mais ça nous a permis en même temps de développer des idées, des solutions. Par exemple, je faisais des webinaires auparavant, puis ce qu'on faisait, on allait dans des conférences filmer les gens, filmer les médecins, dans mon cas, dans le domaine du cancer du sein. Et soudainement, on se retrouve, toutes les conférences sont annulées, ça se fait tout sur Zoom. Et on avait déjà développé des solutions d'une certaine qualité au niveau production. Et je me refusais de dire, je fais un Zoom, puis ça va être la même image de la personne qui est immobile pendant 20 minutes avec une présentation PowerPoint.
Alors, j'ai développé à ce moment-là, en testant, en prenant des vieux ordinateurs, j'ai testé des solutions. Puis c'est c'est cette solution-là qu'on voit derrière nous qui est devenue aujourd'hui notre solution de webinaire. OK. Où à toute fin pratique, ce qu'on réalise, c'est qu'on réalise une émission. Au niveau technique, c'est équivalent à ce qu'on voit au téléjournal ou à CNN. Oui. Donc, un fond qui bouge, un titre en bas, le nom des personnes et les personnes qui interviennent avec les images qui viennent glisser au lieu de simplement couper. Oui. Alors, ça fait visuellement, ça fait une production de qualité. Tout à fait. Et on est une ou deux personnes et à moindre coût. Oui. Les gens ont l'impression qu'on est 12, mais on est deux et on gère l'ensemble de ça pour faire des diffusions. Alors, ça donne accès à des entreprises qui n'auraient pas fait affaire avec des grosses maisons de production auparavant, soudainement se retrouvent, peuvent utiliser ces solutions-là et avoir une qualité de production qui se rapproche de ce qu'on voit là, dans les nouvelles, dans les médias. Puis pour avoir vu le fruit de ton travail, vraiment, c'est vraiment ce que tu dis, c'est à la hauteur de ce que tu promets, c'est-à-dire c'est de grande qualité. Tu n'as pas mentionné encore, mais je sais que c'est un projet qui te tient beaucoup à cœur, Entrepreneur E. Oui. Donc, je sais que c'est ta fierté. On va y revenir à la toute fin. Je pose toujours la question. Je sais que c'est ta fierté, mais peux-tu m'en parler un petit peu? Oui, je suis une bébête à 3 têtes, si on veut. Ouais. Alors, la première tête, c'est Luma Studio. La seconde, c'est Entrepreneur. Oui, c'est un projet qui a démarré tout petit. À l'automne 2017, on était évidemment dans l'ère du MeToo, si vous vous rappelez à ce moment-là. Moi, je cherchais à faire une exposition photo, je cherchais un sujet, puis j'étais entrepreneur depuis quelques années, puis je me dis, voilà, ça va être sur les entrepreneurs. Pour vraiment, je me disais, il faut être un peu fou pour être entrepreneur, puis je veux rendre hommage aux entrepreneurs. Et donc, on est à l'automne de 2017, on parle du MeToo beaucoup. Et aussi, en faisant mes recherches, je tombe sur un rapport sur l'état de l'entrepreneuriat féminin au Québec qui venait tout juste d'être publié. J'ai dit, voilà, j'ai mon sujet, les femmes entrepreneurs. Alors, ça a démarré tout petit. Ça se voulait une exposition photo, mais ça l'a grossi déjà la première année. Ça a été un gala. On avait 150 personnes dans une salle. Et les gens ont dit, Gilles, faut recommencer. Moi qui voyais ça comme un temps, un one deal, une fois. Et soudainement, ça a grossi. Et aujourd'hui, c'est un OBNL. On est en train de préparer la 5e édition d'Entrepreneurs. Et ça s'est diversifié. Donc, il y a évidemment l'aspect gala où on met en présence 10 femmes lauréates entrepreneurs qu'on présente au public. Et par la suite, on fait d'autres activités. Par exemple, on va dans les écoles présenter des femmes entrepreneurs pour leur dire, en fait, ce qu'on veut faire, c'est de présenter aux jeunes des modèles de réussite qui sont près d'eux, des modèles de réussite féminins. Il y a beaucoup de modèles de réussite masculins. Oui, mais tu sais, souvent et encore aujourd'hui, on parle d'entrepreneur, on pense à un homme, et pourtant, il y a maintenant, si on regarde le nombre de femmes entrepreneurs, les nouvelles entreprises, c'est près de 50 % que ce sont des femmes qui démarrent. Alors moi, je trouvais important qu'on puisse livrer ce message-là aux jeunes secondaires, leur présenter des modèles de réussite pour dire, regardez, cette femme-là a eu une idée, elle a eu un rêve et elle l'a porté, elle a continué le travers. Donc, tu parles de Luma Studio, tu parles d'entrepreneuriat, mais tu parles de toi comme un monstre à 3 têtes. C'est quoi ta 3e tête? Un monstre, je ne sais pas, mais 3 têtes, oui. Il y a effectivement une 3e entreprise. Je suis partenaire avec 3 autres personnes. On fait de la formation médicale dans le domaine du cancer du sein. Alors, c'est une entreprise qui s'appelle Medcom Exchange. Ça fait quelques années qu'on a démarré. Et vraiment, ce qu'on fait, c'est on va rencontrer des spécialistes, des chercheurs dans le domaine pour aller connaître les nouvelles façons de faire, les nouveaux développements, les nouveaux médicaments dans le domaine du cancer du sein. Et on fait des formations vidéo, une plateforme qu'on a montée. Encore là, l'ingénieur qui est là. Une plateforme vidéo que les médecins oncologues peuvent venir avoir l'information sur les nouvelles traitements. L'information à jour. L'information à jour sur les nouvelles façons de faire pour traiter le cancer du sein. Mon Dieu. Un autre plus qui a une valeur d'aide, d'entraide. On sent que c'est présent chez toi. Hein? Mais tout est lié, l'ingénieur, la photo, la vidéo, alors c'est un tout. Ça met fin à notre entretien. Ça s'est passé beaucoup trop vite, Gilles. T'es trop intéressant, vraiment. Donc, ta fierté, je la sens même dans tes yeux, c'est entrepreneur. Oui, c'est sûr que c'est
c'est un très beau projet. C'est un très Puis, beau projet. les gens sont emballés à chaque fois qu'on Ouais. en parle. Les gens embarquent dans le projet, puis on veut le pousser. On à espère aller loin avec ce projet-là. Mais c'est ce que je te souhaite. Nous, on en fait partie d'ailleurs. On est vraiment fiers de tout ça. Merci beaucoup, Gilles. Merci à toi.